Bonjour à vous les êtres humains, bienvenue sur la chaîne YouTube de la méthode SAM. Cette chaîne n'a pas vocation à vous donner des conseils, elle est là pour vous aider à comprendre. Comprendre comment fonctionne votre cerveau, votre conscience, votre corps physique, l'environnement dans lequel vous évoluez. Parce que comprendre, c'est se donner le pouvoir d'agir. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet qui est important mais qu'on sous-estime. C'est la baisse d'énergie quand il y a des fortes chaleurs. Et un point qu'on néglige, c'est l'alimentation. C'est la vraie question. Pourquoi, quand il fait chaud, on a cette sensation de baisse d'énergie? On pense que c'est uniquement la chaleur. Parce que, vous le savez, quand il fait chaud, comme quand il fait froid, votre corps cherche à maintenir une température à 37 degrés. Quand il fait froid, c'est simple, on se couvre, c'est plus facile à maintenir. Mais quand il fait chaud, on peut se mettre en t-shirt, on peut se découvrir totalement, mais ça ne résout pas forcément le problème. Toutes les personnes n'ont pas de la chance de travailler dans un espace climatisé. Il y a énormément de personnes qui souffrent de la chaleur parce qu'ils n'ont pas le choix, ils travaillent dehors ou ils vivent dans des endroits où c'est plus compliqué de faire baisser la température. Donc ils doivent supporter cette chaleur jour et nuit et c'est très compliqué, c'est très énergivore. Mais si le problème venait aussi de notre alimentation. Quand il fait chaud, on a moins faim. On se dit, c'est parce que notre corps a besoin de moins de nutriments pour fonctionner. Alors que c'est faux, c'est l'inverse. On saute parfois des repas parce qu'on n'a pas faim. On mange plus des salades, on boit plus de boissons glacées, on mange des glaces, on cherche en permanence une sensation de fraîcheur. Moi aussi, ça m'arrive, ça me fait du bien, j'adore ça. Mais c'est parcimonie, de temps en temps, juste pour chercher une notion de plaisir, pas un rafraîchissement permanent. Un point essentiel de l'alimentation qu'on néglige, c'est les protéines. Parce que les protéines, ce sont le carburant de vos muscles. Et vos muscles sont très énergivores. Ils dépensent beaucoup d'énergie pour vous maintenir debout. L'organe principal qui demande le plus d'efforts pour maintenir cette température, c'est votre cœur. Votre cœur est un muscle, donc il faut l'alimenter aussi. Les protéines sont essentielles, mais malheureusement, les protéines, on ne peut pas les stocker. Ça serait trop facile, comme la graisse. Malheureusement, la graisse, on la stocke, mais les protéines, on ne peut pas les stocker. Donc, vous en avez besoin tous les jours. Et pour lutter contre la chaleur, le corps a besoin de ces protéines. Malheureusement, quand on privilégie les salades, quand on mange moins, on néglige ces protéines. Alors, où trouver les protéines? Si vous mangez des salades ou pas, vous pouvez faire une salade avec des avocats, avec du thon, avec des sardines qui en plus sont une source d'oméga 3 qui sont essentielles aussi au fonctionnement de votre cerveau. Privilégiez aussi les œufs. Les œufs, c'est une source de protéines. Alors attention, petite aparté. Beaucoup de personnes mangent des œufs durs quand il fait chaud. Trop cuit, vous retirez les bons nutriments du jaune. Privilégiez plutôt l'œuf mollet que vous pouvez mettre dans votre salade. C'est très très bon aussi, mais là vous allez garder les bons nutriments qui sont une source essentielle pour le fonctionnement de votre corps. Tout ça, c'est des choses assez simples à rajouter dans les salades. Vous le savez, quand il fait chaud, le corps doit se maintenir à une température de 37 degrés. Il lutte en permanence contre cette chaleur. Il transpire. Il dépense de l'énergie pour se refroidir. Cette énergie demande des nutriments. Avoir cet apport en protéines va vous créer l'énergie que votre corps a besoin. Même se demander qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui, ça aussi, ça demande de l'énergie. Je le sais, je le vis au quotidien. C'est compliqué pour tout le monde, pour moi, de bien m'alimenter quand il fait très chaud. Alors, il existe aussi une solution. Une solution, c'est un apport en complément alimentaire. Par exemple, je fais un peu de sport, même quand j'en fais pas, je me supplémente en protéines. J'achète ce qu'on appelle de la whey, ce que les sportifs prennent, mais ce n'est pas uniquement que pour les sportifs. Si vous n'avez pas votre apport quotidien en protéines, il est très facile de se faire une boisson avec un shaker de protéines. Vous pouvez le mettre un petit peu au frais, ça vous fait une boisson fraîche, mais vous aurez votre apport
en protéines ou un apport supplémentaire. Alors pour résumer cette vidéo, prenez conscience que l'alimentation, c'est une source aussi problématique de votre baisse d'énergie. Prenez conscience que mieux vous alimenter vous permettra de retrouver une énergie. Privilégiez les protéines de source poisson, thon, œufs, poulet, pour justement agrémenter vos plats, vos accompagnements. Cette prise de conscience, comprendre, encore une fois, va vous permettre ce pouvoir d'agir. Faites l'essai pendant quelques jours et voyez si votre énergie commence à remonter. Et c'est là, en fait, que votre cerveau va prendre conscience que l'alimentation joue un rôle majeur dans la perte d'énergie. Et vous aurez moins besoin de dépenser de l'énergie pour mieux vous alimenter. Donc c'est un essai. Ce sont des petits riens qui changent tout et qui peuvent tout changer. Nous sommes au début de l'été. Prenez conscience de ça. Et la méthode SAM, c'est vous aider à comprendre tous ces mécanismes. Si vous avez apprécié cette vidéo, likez-la, abonnez-vous et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'aimerais avoir vos retours sur vos sensations de la nutrition par rapport à la chaleur. À bientôt dans la prochaine vidéo.